un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux ? Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. De leur pratique quotidienne aux côtés des personnes exilées, les soignantes et les soignants du COMED ont acquis la certitude qu'il est impératif de garantir aux patients le droit de comprendre et de se faire comprendre pour qu'ils et elles soient effectivement acteurs de leurs soins. L'interprétariat et le poids des mots, ce sont les sujets de ces 2 brèves d'exil. Parmi les femmes que nous accompagnons, nombreuses sont celles qui, à un moment donné de leur parcours, parfois à plusieurs reprises, sont victimes d'agressions, de viols, d'attouchements, de menaces liées au seul fait qu'elles soient des femmes. Trop rarement, elles osent porter plainte. Noémie Fano, médecin au COMED Guyane. Nous sommes en été. La plupart des structures sont fermées. Les 115 sont saturés. Les possibilités d'orientation s'amenuisent. Depuis plusieurs jours, nous tentons de trouver une place au 115 pour cette jeune femme, tout juste arrivée en France. Le COMED lui a déjà payé des nuits d'hôtel. La première fois, c'était parce que l'homme qui l'hébergeait devenait menaçant. Tous les jours, elle vient au centre de santé et, inlassablement, elle appelle, elle patiente, comme le lui demande le message qui tourne en boucle. Vous êtes bien au 115, merci de patienter. Nous allons prendre votre appel. Ce jour-là, enfin, elle a une place pour 2 nuits. Mais le lendemain, elle est de nouveau au COMED, apeurée, et nous raconte sa nuit, l'agression qu'elle a subie de la part du monsieur qui fait signer les papiers à l'arrivée. Elle se demande pourquoi. Pourquoi, depuis qu'elle est arrivée en France, les hommes l'agressent ? Pourquoi ici également ? Mais cette fois, c'est décidé. Elle porte plainte si nous l'accompagnons. Le commissariat du Kremlin-Bicêtre est le plus proche. Le COMED va l'accompagner. Avant de partir, nous alertons de nouveau Lofi. Elle est demandeuse d'asile et n'aurait pas dû se trouver dans cette situation. Nous expliquons qu'elle a été agressée et qu'elle va porter plainte. 2 heures après, Lofi nous informe qu'une place au centre d'accueil de demandeurs d'asile, CADA, lui est réservée. Elle est rassurée. Au commissariat, l'agent d'accueil s'est soucié dès le départ de la question de l'interprétariat et a vite compris qu'il faudrait effectivement l'aide d'un professionnel. Un interprète a été appelé. L'officier de police, un homme, a ensuite demandé à madame si elle préférait être entendue par une femme et a autorisé à que nous l'accompagnions. La déposition a été longue et fastidieuse, mais la plainte pour agression a été enregistrée. Elle a accepté un rendez-vous en unité médico-judiciaire. Non pas pour les traces physiques, il n'y en avait pas, mais pour l'impact psychologique, comme cela lui a été expliqué. L'agression n'ayant pas eu lieu au Kremlin-Bicêtre, la plainte est transmise au commissariat du secteur sur lequel se trouve le foyer. Madame est convoquée la semaine suivante dans cet autre commissariat. De nouveau, le COMED l'accompagne. Cette fois, l'interprète est là dès son arrivée, comme lors de son rendez-vous à l'unité médico-judiciaire. Le fait de porter plainte a changé la posture de cette jeune patiente. L'accompagnement, pour elle en tout cas, nous semblait nécessaire afin qu'elle ose porter plainte. Avoir le bon mot, la bonne phrase, le bon souvenir est souvent une nécessité. Comment faire alors lorsque les mots sont trop durs à dire à haute voix ? Moussa vit sa vie tranquille, sans problème, pour reprendre ses paroles. Tant qu'il donne à voir ce qu'on attend de lui, tout va bien. Il ne prend pas de risques et il l'a accepté. Pascal Chevy, médecin bénévole. Au fil du temps, il a dû intérioriser les dangers qui pèsent sur lui et compose avec. Il choisit soigneusement ses mots chaque jour pour éviter que des mots, MAUX, viennent perturber ses journées et ses nuits. Une stratégie du quotidien qui est peut-être alors son plus grand mal. Heureusement qu'il peut être qui il souhaite avec sa sœur, sans doute la personne qui le connaît le mieux. Mais un jour, la scène qu'il s'est efforcé de construire pour en faire sa forteresse s'effondre, et les coulisses de sa vie se retrouvent à découvert. Il se retrouve criminel pour avoir aimé. Il est de ce fait torturé et laissé pour mort. Il sort de la vie pour entrer dans la survie et entame un long parcours.
fuit son pays et parvient à en rejoindre un autre, un carrefour devenant souvent une prison à ciel ouvert pour des personnes en migration. Il y obtient l'asile, mais au prix d'être complètement délaissé, sans ressources, au milieu d'un espace inconnu, hostile. Enfermé dehors, il connaît la violence de la rue, dans une ville où une hiérarchie, bien que mouvante, entre les gens de la cité et ceux qui n'en sont pas, demeure depuis des millénaires. Il fuit à nouveau, le poids sur ses épaules encore plus lourd, dans l'espoir de pouvoir se décharger dans un pays connu pour être celui des droits de l'homme, de bien grands mots pour des vérités différentes selon la personne que l'on représente. Devant sa seconde épreuve de l'asile et tous les obstacles à surmonter, celui du récit, celui de l'attente, celui des papiers, les mots défilent, se ressemblent. Lorsqu'il finit par trouver le Comède, quelques mois après son arrivée, il est à la fois écrasé par ses souffrances et les mots qu'on lui lance et qui l'assomment. Mais les siens, ces mots, ceux qui vont participer à calmer ses douleurs, restent bloqués. Un travail de confiance débute alors, un contrat implicite émerge peu à peu, les mots sortent mais font mal pour aller mieux après. L'après est devenu possible, mais il faut encore trouver un espace pour un avenir sécurisant. Et si l'épreuve de la demande d'asile s'est passée mieux que ce que l'on aurait pu imaginer, c'est là où l'on ne s'y attendait pas que les complications se sont accumulées. Sous le toit d'une personne qu'il aurait espéré aimer, il fait à nouveau face à la violence. Nous nous tournons alors vers une structure accueillant des personnes qui, comme Moussa, ont été forcées de s'exiler au motif que leur amour était orienté vers le mauvais sexe ou encore qu'elles n'avaient pas le bon genre. Mais apparemment, il n'avait pas le bon physique pour son âge. Ses traumatismes étaient également trop palpables. Après pléthore de rendez-vous manqués et infructueux, durant lesquels les mots libérés se perdaient, il a finalement pu rejoindre son nouveau toit. Mais la confiance était déjà fracturée. Il va falloir la réparer avec de nouveaux mots. Depuis 45 ans, le Comède agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.